podcast ludique pour une autre vidéo de critique. T'es avec Eric, j'espère que tu vas bien. Origa, je t'ai fait un déballage, je t'ai fait un how to play. Maintenant, comment que je trouve ça? Donc, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Je m'en vais te faire un tour de jeu, puis après ça, on regarde la critique morceau par morceau. Compte tenu que je t'ai fait un how to play, si tu veux savoir comment jouer, je vais te mettre en description le lien vers la vidéo. Je vais te faire un petit résumé, 1 ou 2 minutes, puis après ça, on s'en va en critique. Dans Origa, les joueurs vont s'affronter dans une course de chars romains pour une durée de 3 tours. Le tout commence par le choix de ton équipe, une phase d'achat où tu auras à bâtir une main de 8 cartes composées de cartes d'événements et de cartes d'affliction. Ensuite, les joueurs se distribueront les bonus de chars et des afflictions pour déterminer les dés qui seront utilisés pour la course. Et maintenant, à la course! Les joueurs, à tour de rôle, lanceront leurs dés pour avancer le long de la piste. Les événements peuvent être joués par tous les joueurs avant, pendant ou après le tour du joueur. Des événements positifs permettront d'aller plus vite et les événements moins agréables ralentiront votre aire d'aller. Le gagnant est le premier joueur à avoir franchi la ligne d'arrivée ou celui l'ayant dépassé avec le plus de cases dans le cas où plusieurs joueurs finissent les 3 tours en même temps. Donc, c'était un petit peu ça, le résumé d'une partie d'Origa. Donc, si tu veux avoir plus de détails, ben, va voir le How to Play que j'ai fait. J'espère qu'il saura répondre à tes questions. Avant de commencer la critique, habituellement, j'achète mes jeux moi-même, puis je te présente. Nécessairement ici, le jeu m'a été donné par l'éditeur et il m'a été présenté sur la table, ici, dans ma salle à manger, par le designer Simon Gilbert. Nécessairement, ça aura un poids sur la neutralité de mon opinion sur ce jeu-là. Il se développe une forme d'amitié à travers ce genre de travail-là. Donc, ça sera à toi de faire le pour et le contre de ce que je vais te dire par rapport à mes autres critiques. Ça va te permettre d'aller voir les autres, mais de savoir si ce que je vais te dire, je te remplis ou pas. Moi, je pense que je vais faire un travail qui va être neutre, mais cette neutralité-là, nécessairement, elle va avoir été teintée par l'expérience très intimiste qu'il y a eu d'avoir le gars qui l'a fait, cette production-là, ici, puis qui me l'a présenté, puis qui m'a conté toutes les histoires qu'il y avait en arrière. C'était mon disclaimer. Maintenant, on part avec la critique. Comme on fait d'habitude, morceau par morceau. Première chose, là, et ça, c'est... Je le trouve fantastique, pour vrai, le plateau. Je ne sais pas à quel point ça va paraître au Kodak à travers les différents montages, à quel point il est beau pour quelque chose là, qui devrait être du sable. Il est coloré. Il est assez grand. Donc, avec les chariots, là, on ne se sent pas squeezé. Je trouve les ombres... je ne suis pas un gars... Je suis pas très artistique moi-même. Mais ça paraît juste des splashes de couleurs. Les ombres, je trouve qu'elles sont bien balancées. Les personnes ici sur le bord... Ça aurait pu être juste être des petits points pour faire comme s'il y avait 60 000 personnes. Non, chacun d'eux a été dessiné plus gros et on les voit avec des différents vêtements, couleurs de vêtements, et c'est de très bon goût. Dans le type de jeu que c'est, ça se veut très simple. Donc non, il n'y a pas 1 million de pistes tout le tour. Il y a moi ici qui utilise cet espace-là pour mettre mes sesterces. On a ici 2 petites chartes de chaque côté là, pour se rappeler quels sont les types de dés, les dés d'orige et les dés de chariot. On y reviendra avec les dés tantôt. On a le compteur de tours. Puis ici, on a juste un petit rappel. Puis là, je pense que tu es pris avec ma face. Mais attends un peu, regarde, je vais te tasser ici là, pour le temps. Ici, tu as, pour te rappeler là, finalement là, les dés là, en ordre de force, lesquels ils sont. Tu l'as vu là, dans certains des montages que j'ai fait. Je remettrai une photo là, pour que tu puisses le voir. Et voilà. Là, ici, je reviens là. Donc, le plateau, c'est la pièce centrale. Elle est invitante. Elle est belle. Elle fait très bien son travail. Ça aurait pu être tellement amateur. Lors du déballage, je t'avais mis là, des images de Charioteer de GMT. Damn, GMT, là,
c'est gros, là, c'est une grosse compagnie. Certains diront que c'est pas Asmodee, right, mais c'est quand même probablement la plus grosse compagnie de Wargame. Ils font quand même des grosses productions et des belles productions. Puis moi, perso, ça, je trouve ça plus invitant. Assez bavé sur le plateau, mais sinon, évidemment, ça reste que c'est une piste. Le designer s'est pas cassé le bessic à dire, ben, tu sais, là, si tu tournes à l'intérieur et si tu es à l'extérieur, avoir plus de cases, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, écoute, là, c'est serpent et échelle, mais c'est tous tes adversaires qui vont pitcher les serpents, puis c'est toi-même qui vas essayer de te mettre des échelles. C'est surtout ça. Tu pourrais dire, à la limite, c'est Uno, là, quand tu pitches la boîte, c'est des plus 4, des plus 2. Tout le fun, il est là, mais sous la forme d'un jeu de course. Donc, plateau, très bien. Les sesterces, je les aime bien. Ils sont... Tu sais, le but du sesterce, c'est que tu le mets là, puis quand tu l'as, c'est d'aller chercher une carte. Il y en a plusieurs. C'est peut-être quand tu joues à 4, je pense que Montfort, l'extension qui est disponible, te permet de jouer à 5. Donc, est-ce que c'est en prévision de dire si on joue à plusieurs? Parce que généralement, si je joue une carte qui dit je suis capable d'avoir jouer une carte pour dire pige 2, ben, j'irai pas chercher 2 jetons pour piger 2. Fait qu'en ce moment, je vois pas beaucoup l'utilité des sesterces, ne serait-ce que dire il y en a un là et il a été consommé jusqu'à temps que le tour soit fini, on puisse le remettre ici. Mais sinon, ils sont de bon goût avec le pouce en l'air et le pouce par en bas. Je trouve que c'est très, très, très bien. Puis encore là, ça fait pas cheap. Ça aurait pu être pire comme qualité de jeton. Ça, c'est très bien. D'ailleurs, le plateau, puis là, je viens de t'accrocher, là, désolé. Alors, le plateau, tu sais, ici, là, la ligne arrivée de départ ici en tiret, le petit rappel, la petite ombre qui est ici, c'est bien. Par contre, on en parlait du plateau. La règle dit qu'il peut y avoir plus qu'une pièce sur cette case-là, ici. J'aurais aimé ça qu'il y ait comme un nombre, tu sais, pour dire qu'il peut en avoir plus, ou avoir peut-être un petit plus, ou quelque chose, juste pour nous rappeler que ce n'est pas qu'un seul qui va ici. Au même titre, quand tu traverses la ligne ici, il faut que tu te rappelles de monter ton pion de tour, et que s'il n'y a pas de jeton, tu dois en rajouter un seulement si tu es le premier. Puis ce que je disais à Simon, c'est ça aurait été le fun d'avoir un petit help ici, soit dans la cabane du César ou quelque chose de même. Board Game Geek, je l'ai faite. Donc, à glisser sur le plateau, puis le premier qui traverse la ligne pointillée, on le voit ici, donc de rajouter une pièce sur la case offrande, puis de ne pas oublier de bouger ton jeton de marqueur de tour. Fait que ça, c'était ça, les jetons, les compteurs, encore là, les compteurs de tour, des pièces en bois. Tu sais, si on regarde les sesterces, ça aurait pu être un mini punchboard avec des petits bouts de carton, puis ça aurait fait la job. Mais ici, là, c'est des belles grosses pièces de bois qui ont été printées. Je trouve ça de très bon goût, encore une fois. Les chariots. J'ai de la misère ce soir, hein? C'est la deuxième fois que je t'accroche, mon chum. Les chariots, ils sont très bien, puis j'ai le même commentaire que j'ai eu au début. Ça veut dire qu'ils se prennent bien. Ils ne sont pas détaillés au point où tu sens qu'ils vont briser, sauf peut-être la tête ici, mais il aurait pu y avoir les cordes et compagnie. Non, ils ne sont pas là. Et encore là, ça ne warpera pas. C'est super le fun. Tu le tiens, c'est solide. Puis ça donne une belle table presence au lieu d'avoir des... encore là, ça aurait pu être un punchboard juste avec des cartons puis des chariots, non, d'avoir des belles grosses pièces de bois en 3D comme ça. Ou tiens, j'ai beau aimer ça le carton, mais le bois,
Mais des fois, là, ça aurait pu être juste un gros meeple de bois qu'on aurait avancé. Ça aurait fait la job. Ça, wow, c'est super bien. Fait qu'on a parlé de ça, on a parlé de tout ça. Les dés, ben ça je l'ai dit, les dés, moi, ben c'est une question de préférence. Je préfère les dés ronds quand ils sont à rouler et les dés carrés quand c'est pour marquer là, comme si c'était un ouvrier. Mais sinon, ben écoute, des dés, ça reste des dés. Une chance qu'on a la charte dans le coin pour se rappeler là, de la force, ça peut t'aider là, à cibler qui a un risque d'avancer plus vite. C'est sûr, par contre, il y a juste un set de dés orige puis un set de dés chariot et tu vas être porté à te les vouloir te les donner parce que, mettons, là, si 3 sur 4 ont le dé orige jaune, le dé départ, ben là, peux-tu me donner le dé jaune? Ah, by the way, mon chariot, il était blanc. Et j'ai le feeling qu'à 4 sur 3 tours, à se passer les dés de même, ça peut peut-être devenir un peu mélangeant de savoir, ah ouais, c'était lequel, parce que, tu sais, ça se veut dans l'esprit d'un jeu de party. Y a-tu quelqu'un, à un moment donné, qui va essayer de tricher, puis de lancer ses dés, puis de faire, hey, toi, il y a 3 tours, t'as pas pris le bon dé? J'en sais rien. J'en sais rien, mais d'avoir eu au moins un deuxième set complet aiderait probablement là, à ce sens-là. Puis ce qui est bête, c'est que tu en lances juste 2 dés. Fait que, dans le fond, tout ça, c'est là pour équilibrer là, la distribution des dés selon la chart qu'il y a dans le coin. Fait que, il y aurait eu comme, quoi, là, il y en a 6, il y en a 12, tu aurais eu 24 dés, mais dans le fond, tu t'en sers de peut-être 4 à 6 par partie. Je comprends pourquoi ça n'a pas été produit comme ça, mais je pense que pour éviter, là, c'est l'espèce de donne-moi aider, donne-moi aider, donne-moi aider, donne-moi aider. Ça aurait été le fun d'avoir un deuxième kit. Les cartes. Les cartes d'affliction, encore là, tu sais, c'est l'ensemble des cartes, j'aime beaucoup l'orientation graphique, le style petit bonhomme. Puis, tu sais, c'est très facile de dire en vert. Je ne sais pas si on le voit ici. J'espère que la couleur est bonne là, sur mon écran. Ça a l'air jaune. Bref, ici en vert, c'est positif. Et en rouge, c'est négatif. J'aurais probablement aimé que la portion qui est vraiment utile à la carte soit en gras ou en italique ou quelque chose comme ça. Parce que vois-tu ici, les Fortis vous ont reçu et vous avez bla 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 bla, moins un dé d'orige. C'est ça qui est vraiment utile. Le restant, c'est du flavor. Donc, probablement que j'aurais préféré que, tu sais, puis c'est pas grave, là, à un moment donné, tu le sais que tu vas toujours lire à peu près la dernière ligne. Il y a aussi, à l'occasion, des petits défauts. Appelons ça, il manquait peut-être d'un développeur. Si tu regardes ici, puis j'en prends un au hasard, puis tu regardes celle-là, la police n'est pas de la même grosseur, c'est pas tout à fait pareil. Faut dire ici, là, je pense que ça, c'est une carte d'extension là, qui m'a été gracieusement fournie par l'éditeur. Mais quand même, là, ça va quand même montrer là, des petits écopes de contrôle de qualité. Ces cartes-là, pour la séance d'affliction, est cool, mais ça reste quand même que des plus 1, moins 1. Tu as des fois l'impression que ça peut être comment je te dirais, là, une somme net zéro. Là. Donc, j'en ai pigé 4, la moyenne va faire, je vais avoir plus 2, moins 2, puis finalement, je reviens à 0. Je comprends l'idée du fun que de se pitcher de la boîte avant même que la game commence, mais des fois, j'avais peut-être des petits doutes sur tout le processus. Faut dire que j'ai joué peut-être quoi? J'ai joué 2 parties 2 mains, une partie à 2. J'ai joué 2 parties à 2 à peu près, mais plus ma gang d'apprentissage. Fait que j'ai mon 4-5 parties. Le fait que c'est un jeu qui n'est pas super complexe, là, ça me permet quand même d'avoir une opinion assez rapide.
Quand on parle de peut-être là, des petits défauts comment je te dirais, de production, si tu regardes ici, c'est un dessin, mais ici, tu as l'impression que c'est pas une photo, mais tu sais, tu as l'impression que c'est pas le même graphiste qui l'a fait. Puis ça ici, je pense qu'on le voit avec un autre. Les cieux sabotés, c'est celui-là. Y a-tu le même dessin? Même ici, tu vois là, essieux rouillé, essieux saboté, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ici, probablement que quand les cartes ont été revisées, ce dessin-là a été oublié. Alors que l'essieu, qui est sa King Koch, est beaucoup plus bande dessinée. Fait que ça, c'était pour les cartes d'affliction. Un coup que tu as joué avec ça, on les met de côté dans la partie, c'est plus utile. Ensuite, tu as les cartes d'équipe qui viennent, ici au dos, tu as le logo de l'équipe auquel ils sont associés. Je trouve quand même étrange qu'il n'y ait pas un rappel dans tes cartes que tu as en main de la couleur de ton équipe. Parce que mine de rien, là, ils sont tous de la même couleur. Tu vas me dire, non, Eric, ils sont tous, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert, mais si tu te rappelles comment jouer, selon la force de tes dés, tu avais plus ou moins de ces cartes équipes-là. J'aurais probablement aimé qu'il y ait un rappel de la couleur de ton équipe, soit ou par le logo ici dans le coin, pour ne pas avoir toujours à les retourner de bord. Aussi, si je te pitche une blanche, une rouge, une verte, c'est pas pire. Mais mettons que je te lance cette carte-là. Donc, je veux te lancer ça. Puis toi, tu me fais on ne la veut pas. On ne la veut pas, vous ignorez une carte d'événement dirigée contre vous. L'affaire, c'est que cette carte-là n'est pas une carte d'événement, c'est une carte d'équipe. Donc, on ne la veut pas, ne peut pas s'appliquer. Parce qu'elle ressemble fortement à une carte d'événement, mis à part, tu vas me dire peut-être le texte qui est un peu coloré, mais dans un jeu qui se veut très, très, très rapide, puis de créer un moment de folie, puis une course, et puis qu'on ne veut pas se taler avec les cartes, ça ici, ça aurait mérité d'avoir des petits rappels pour pas qu'on soit obligé de flipper puis toujours regarder au dos. Autrement, les cartes ici sont d'effets multiples. Les graphiques sont toujours très intéressants. Ça m'amène ici, je vois quelque chose en te les montrant. Bouffe rapaxienne. Tu vas me dire 3 fois, là. Je pense que je vais mettre un petit counter, le nombre de fois que je t'ai... je vais mettre ça quelque part dans le coin, là. Le nombre de fois que je t'ai accroché aujourd'hui. Laisse-moi... OK. Quand on regarde dans les instructions, si tu regardes le dessin qui est ici, probablement qu'au début, le nom des équipes devait être punché sur le devant du chariot. Fait que, tu sais, mettons, là, les fortes, je sais plus quoi, ici en blanc, les Octavies en bleu. Ben, bouffe rapaxienne, c'est qui les rapax? Le fait que dans la production finale, les chariots sont tous pareils, puis tu n'as pas le nom de l'équipe. Encore là, ce que j'ai fait, là, quand j'ai fait les petites têtes de jeu, tu vas sur Board Game Geek, là, j'ai juste fait un petit rappel de la couleur des équipes avec les noms pour pouvoir t'aider. Mais ça aurait pu être le fun de dire, ben, soit d'utiliser le Real Estate tout le tour, on voit là, les différents drapeaux. Fait que si changer les cartes, des fois ça peut être, je pense qu'ils ont créé ça à deux, là, tu sais, c'est Simon, puis je pense que c'est sa fille là, qui était artiste, puis à part des amis qui ont fait du playtesting, puis qui ont amené un peu d'idées, c'est une production à deux. On peut comprendre, dire, il faut refaire le deck au complet de cartes, parce qu'on aurait donc dû, je peux comprendre, ça aurait été compliqué. Peut-être que si les noms avaient été mis soit sous les drapeaux tout le tour, ou un petit quelque chose comme ça, juste pour nous aider à les replacer. Ça casse rien au jeu, mais on sent qu'on veut
être attaché à son équipe pour le temps de la course. Tu sais, c'est nous autres les rapaces, puis hey, go! Je n'ai pas cet attachement-là parce que, mis à part avec certains noms sur certaines cartes, j'aurais pas ce sentiment-là. On a parlé là, les cartes rouges, on a parlé les cartes d'équipe, on a parlé du board, les cartes événements. La magie du jeu, c'est ce deck-là. Pourquoi je dis ça? Si tu n'as pas ce deck-là de cartes, tu te retrouves avec un jeu très ordinaire. C'est un roll and move. Mais tout le plaisir va se retrouver là. Parce que c'est avec ça que tu vas te lancer de la boîte. Tu sais, un coup que tu avances, dis non, je te mets un trou de vase, non, je me suis mis un grappin. Oui, avance loin, je viens de m'accrocher à toi. Et le fait que c'est pas un CDG, c'est pas un card-driven game, le timing n'a pas d'importance. Donc, tu peux l'envoyer avant, pendant et après. Comme je te disais dans le How to Play, tu te retrouves là parce que tu as bien roulé, puis le temps que je gosse dans mes cartes, puis que je t'en mette une ici, boum, ben, ça casse pas le rythme, ça se veut très maudire, ha ha ha, tu m'as eu. Et là-dessus, ça fonctionne très bien. Et ce deck-là, ce que j'espère de ce jeu-là pour qu'il pogne de l'attraction, c'est d'avoir plus de cartes comme ça. Ça, d'en avoir plus, ça peut être bien drôle, mais ça n'a pas d'impact sur le jeu. Ça, d'en avoir plus par équipe, on s'en sert tellement peu par équipe, parce que si tu as, mettons, ton orige est jaune, ben tu vas juste avoir une carte sur les 5 disponibles. Mais ça, c'est tout le jeu. Donc ça, pour moi, là, il faut que la magie de la production, ça va être de n'avoir plus avec des effets de plus en plus pétés pour créer des situations qui vont juste faire lever le casse là, un peu à tout le monde. Donc, tu m'as envoyé, y a-tu à un moment donné une Valkyrie qui va venir ramasser le sesterce puis le déposer ailleurs, ou alors que tu viens de tomber là, puis non, je viens de faire reculer une Valkyrie, vient de prendre le sesterce et de le reculer de 2. Fuck, je pensais que je l'avais, ouais, mais là, mine de rien, c'est moi qui étais là, puis je viens de te le voler. Boum. C'est le genre d'affaire que j'espère voir avec ce deck-là, mais c'est déjà pas mal comme ça, avec des effets permanents, des trucs qui vont arrêter, et je sais que Simon travaille sur des extensions et de rajouter des cartes comme ça pour canceller des effets, avoir le, mettons, je pense qu'il y en a une que ça va être des groupies qui vont se pitcher, donc ça va bloquer ça va bloquer les adversaires d'avancer, mettons, pour un tour ou deux. Genre de trucs comme ça. Ça, c'est très bien. Sauf qu'évidemment, encore là, la langue française étant ce qu'elle est, pas toujours simple, ça vient que deux choses. Il y a ici un cri, je ne sais pas jusqu'à quel point tu vas le voir, un cri venant de l'au-delà fait survoler le chariot au-dessus du trou de vase dans s'arrêter, au lieu de dire sans s'arrêter. Fait qu'il y a des petits typos à l'occasion. C'est pas très grave, mais ça peut, des fois, là, c'est juste, ça fait un petit hiccup quand tu le lis. Puis ici, grâce au soutien de l'empereur, vous pouvez rejouer vos dés. Quand je l'ai joué avec Joël, Avatar, on s'est assigné sur celle-là, puis il a fallu que je trouve la négative pour trouver. Elle disait, grâce au soutien de l'enfer, vous pouvez rejouer vos dés. Pour elle, c'était je pouvais jouer une deuxième fois. Alors que je disais, dans l'esprit du jeu, ça dit que si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai roulé, j'ai rien d'eux, je peux jouer ça et relancer. Et voilà, là, j'ai un net plus 1. De plus que de ce que j'ai roulé tantôt, ça me fait un net 2. Fait que, très bien, il y a des petits, tu as vu là, des petits problèmes de dessin, des petits problèmes de ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Le livre de règles pour la simplicité du jeu. Je ne sais pas si j'aurais été capable de le jouer tel qu'entendu juste à la lecture de ça.
Grosso modo, il est bien illustré, le papier est de bonne qualité, c'est écrit gros, c'est pas un jeu complexe. Par contre, quand il a fait du playtesting, je ne sais pas à quel point il y a eu du blind playtesting. Ça veut dire, tu mets la boîte là, les instructions, tu te croises les bras, puis tu laisses les gens aller, tu ne réponds à aucune question. Mise en place, phase d'achat, je vais donner une idée. OK. Premier tour de piste. Le premier joueur lance le dé de chariot et le dé de rire. On additionne les deux. Le joueur déplace son chariot sur les cases. Les autres joueurs jouent. Le joueur place son chariot selon la somme dévoilée. Quand un joueur franchit la ligne d'arrivée, il avance son jeton sur les cases à droite du plateau afin d'indiquer le nombre de tours accomplis. Le premier joueur qui complète 3 tours gagne la partie. Ben, le premier joueur complète, c'est 1, c'est pas le premier tour de piste. 1. Et de 2, OK, il arrive quoi ici avec le sesterce? Mais le sesterce, peut se procurer, attends un petit peu, c'était où? C'était ici, la case offrande, et plusieurs pièces peuvent être accumulées si aucun concurrent n'a terminé sur la case, puis blablabla. C'est à la page 2, sur la présentation du plateau, que tu auras l'explication de cette case-là, mais pour moi, ça aurait dû être répété au tour de piste, qui n'est pas un premier tour de piste, mais qui est un tour de piste. Il y avait un autre truc à regarder. Là, on va retourner les pages ensemble rapidement. Des noirs ici, les charts, très bien. Ah oui, ici. Un sesterce. Ce jeton représente la monnaie d'échange avec laquelle chaque joueur peut se procurer des cartes durant le jeu. Chaque jeton vaut 50 sesterces. Puis, on a-tu la valeur quelque part? Un peu. Et voilà. Les cartes d'événement et où peuvent être achetées pendant la partie pour 50 sesterces. Certaines cartes sont blablabla, blablabla. Et tu as une carte d'événement. Bonus, le bonus de bonus. Un bonus de 100 sesterces vous est immédiatement attribué. Je trouve ça lourd de dire 100, c'est 2 sesterces parce qu'ils valent chacun 50 et donc avec 2, je peux m'acheter 2 cartes de même. Pourquoi on ne dit pas simplement dans les règles un bonus de 2 jetons sesterces vous a été immédiatement attribué. Puis, dans les règles, tu dis un jeton permet d'acheter une carte. La mathématique, on a l'impression qu'il y avait quelque chose à un moment donné dans le design qui était peut-être de dire, ben, tu sais, comme quand je te parlais des pouces en haut, pouces en moins, il y a peut-être quelque chose qui va être à venir ou qui avait été pensé au début, puis tranquillement, là, qui a été nettoyé, puis ça, c'est resté. Et c'est pas utile. On va se le dire, là, dans l'état actuel du jeu, c'est pas utile. Un sesterce, c'est une carte bonus. Cette carte-là te donne 2 jetons, puis avec tes 2 jetons, tu peux piger 2 cartes. Fret sec, c'est simple de même. Sinon, la boîte là, est à côté de moi, là, elle est pleine de trucs. Habituellement, je te la montre, je te la sors, mais elle est rigide, elle est en grandeur adéquate pour tout mettre le stock dedans. Et si tu veux si tu veux l'acheter et avoir des extensions, un kit de dés supplémentaires et tout ça, tu as de la place en masse pour le mettre dedans, tu n'auras pas de problème. Ouf! Qu'est-ce que j'en pense maintenant? Parce que là, je t'ai parlé de... je t'ai fait la critique des différents morceaux, mais au moins, c'est-tu le fun? Toutes les critiques que je t'ai données, si tu remarques, j'appelle ça, c'est des défauts de quelqu'un qui a le nez dedans. Je pense que ça y a pris 4 ans là, à temps plus ou moins... des fois, tu le lâches, tu le reprends, mais je pense que ça a été un projet d'à peu près 4 ans au total. Peut-être pas le design, parce qu'après ça, tu as tout le facteur de production, puis Kickstarter et blablabla. Mais c'est des défauts de développement. Il n'y a rien là-dedans qui brise le jeu. Une faute d'orthographe, c'est fatigant, mais ça ne brise pas le jeu. L'histoire du 50, 100, si c'était ça, si des problèmes comme ça, tu en avais 13 à la douzaine, je te ferais, écoute, là, clairement qu'il n'a pas été playtesté. Ce n'est pas le cas. C'est un jeu qui donne des bons moments. Ça fait
très bien ce que l'offre dit qu'elle est pour faire. C'est-à-dire, c'est un jeu rapide de course, pas un jeu de course qui va te prendre 3 heures puis avec du card play à pu finir, puis t'en as pour 3 quarts d'heure à faire un teach. Là. Tu peux prendre même la version simple parce que cette portion-là d'affliction est weird un peu la première fois. Fait que tu peux juste dire fuck off, on prend les 2 des jaunes, puis je pense d'ailleurs c'est au dos du livre. Le mode facile, on ne fait que prendre des cartes comme ça. On met, donne droit à une autre carte. Boum. C'est exactement comme ça. On met pas ça. On met pas les cartes d'équipe. On met pas les cartes rouges. On lance ces dés-là, puis on s'envoie de la boîte. Ça marcherait aussi bien. L'idée du reste, on va y venir. Mais sinon, les mécaniques de base marchent très bien. Ça donne des moments, puis encore là, je fais référence au Uno, c'est beaucoup de, tu sais, pige 4, mais tu revires de bord, puis là, le tour tourne de l'autre côté. C'est un petit peu cet effet-là de dire, tu t'envoies, j'en pige 2, tu viens de brasser quelque chose d'extraordinaire pour prendre une distance, puis soudainement, je te lance un grappin, puis je te suis à la même distance. Fait que tu as avancé de 4, ben moi, je te suis en arrière de toi pour une distance de 4. Je te fais perdre un tour parce que la garde est là. Il y a plein de trucs comme ça qui sont très intéressants. C'est un jeu qui mécaniquement marche à 2, mais selon moi, il va trouver son réel rythme à 3. Puis écoute, des jeux là, hautement compétitifs comme ça, c'est pas rare qu'à 2, ça marche, mais c'est un peu plus plat. La raison, c'est quoi? C'est que toute la boîte que tu lances, c'est toujours à ton adversaire. Fait que ça fait très ping-pong. Alors que ce que tu désires là-dedans, c'est d'avoir un peu de chaos puis de dire à qui je l'envoie ma carte. Je l'envoie-tu à mon adversaire devant moi ou celui à ma gauche pour créer un peu ce phénomène-là. C'est ça, de chaos, de course qui tousse à certains moments. Si tu as vu Astérix, là, je pense que c'était le légionnaire. Tu sais, moi, j'imagine là, quand tout le monde est sur la ligne de départ, là, avec les Corses, les Bretons, les Égyptiens, puis là, le monde se regarde, puis ils se donne des coups de fouet. C'est vraiment l'idée, la première fois que j'ai joué, que j'avais en tête de dire. Puis je pense que je me demande si t'en as pas un, là, un coup de fouet ou quelque chose comme ça. Un petit peu. Grappin. Ouais, le coup de fouet. Il est ici. Donc, pareil comme dans Astérix, il y a beaucoup de ça, là, beaucoup là, de bon enfant. Et ça, j'ai trouvé que ça marchait très bien. L'idée de tout ça ici, de l'affliction en début de partie, encore là, c'est quelque chose qui à 2, c'est correct, mais je suis convaincu qu'à partir de 3, c'est beaucoup plus le fun. Parce que si là, mettons là que j'ai fait, j'ai pigé 4 rouges, puis 4 cartes d'événements ici. Les cartes rouges, je vais les envoyer à mon adversaire, puis il va me les envoyer, puis tu les dévoiles seulement à la fin. Donc, combien que ça va être quoi mon net positif, puis la couleur de mes dés. À 3, j'ai l'impression que ça peut être un peu plus intéressant. Aussi, puis là, tu me vois chercher mon idée, là, j'ai de la misère j'essaie de voir comment je peux te l'expliquer comme il faut. Tout le balancement ici, la première fois qu'on me l'a expliqué entre les cartes d'équipe, que tu peux juste avoir ceux de la couleur de ton dé en descendant, puis il a fallu que je le joue 2-3 fois pour réaliser que la façon que ça marche, si moi je décide là, que de n'avoir 8 cartes bleues, moi là je veux pitcher de la boîte à mes adversaires. Les gens vont me voir piger des cartes bleues, donc eux vont vouloir avoir des cartes rouges pour soit par rapport à moi avoir des dés plus forts ou me gonner pour avoir des dés plus faibles. Et les dés plus faibles, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, un dé de chariot. Il y a 1, 2, 3, 4, la répartition, elle évolue, il y a 1, 2, il y a 2, 3, mais c'est beaucoup de 1. Puis ici, c'est beaucoup de -1.
tu as des côtés morts, mais tu as un +3. Donc, c'est beaucoup plus de risques ici pour avancer. C'était en noir. Ça fait en sorte, par contre, si j'avance moins vite, j'ai quand même 8 cartes d'événements que je peux lancer à mes adversaires. Donc, j'avance moins vite, mais en théorie, je devrais me donner des bonus d'accélération ou des trucs pour me retenir. Mes adversaires qui vont avoir des dés plus forts, c'est-à-dire qu'ils ont probablement misé beaucoup plus sur des cartes rouges. Donc, ils vont avoir moins de boîtes ici, qui fait en sorte que si leur pari a fonctionné, ils vont avoir dans les mains plus de cartes d'équipe. Et tout ça est fait pour balancer la redistribution entre la force de tes dés, la force de tes événements, la quantité de cartes que tu as en main. C'est un équilibre très fragile qui est quand même porté un petit peu, mené un peu par la chance, mais c'est quelque chose de super brillant. Mais il a fallu que je le joue 2-3 fois pour avoir le néo, là, puis voir la matrice, puis faire OK, je viens de saisir où est cette danse-là entre les cartes d'équipe, les cartes d'événement et les cartes d'affliction. Bref, en résumé, c'est un jeu qui est très le fun si tu acceptes l'offre. L'offre, c'est un jeu de course rapide, puis c'est un jeu de party où on se lance de la boîte. Si tu penses là, dire, là, hey les gars, on joue à Origa toute la soirée, t'invites, mettons, moi là, j'invite Martin et LD, ils vont trouver ça pénible. Par contre, si tu fais une fête, tu fais un petit party, puis tu mets ça au centre de la table, puis en mangeant des munchies, tu t'amuses, puis tu fais la rotation de dire, hey, les deux perdants, ils s'en vont, y a-tu deux personnes qui veulent embarquer, prendre de la place? Puis les gens vont jouer une partie une fois de temps en temps, ça peut marcher. Si tu veux là, mettre en place un jeu, puis on joue-tu une ou deux parties avant souper, avant d'aller se coucher, fermer la soirée, tu as joué à un gros euro, t'es lessivé, mais ta soirée n'est pas finie. Ici, tu as une très belle offre. Je l'ai fait quand j'ai parlé de Paname. Je l'ai fait quand j'ai parlé de Fast and Furious Highway Heist. Je ne peux pas quand même, encore là, si je veux être ce que j'appelle être plat avec toutes les quand je dis plat, là, être de ne pas faire de préférentisme. C'est un jeu là conçu ici au Québec qui se le prix boutique là, c'est 50$. Tu vas me dire, c'est juste une coupe de cartes, des sphères, c'est des dés. Mais trouve-en des jeux à 50$ qui ont ce niveau de production-là, avec des dés différents, des petits mini comme ça, des jetons punchés pas en carton, des dessins faits avec quelqu'un qui, moi, personnellement, j'espère, quand je regarde tout ça, que Valérie va grandir de cette expérience-là, puis que comme artiste, elle va pouvoir mettre ça dans son portfolio si c'est vers là qu'elle veut s'en aller dans sa carrière. Je pense que tu as une offre qui est très, très bonne. Tu sais, Martin disait toujours, moi je compare avec le prix de Monopoly. Monopoly, là, c'est 30$ chez Walmart. Ben ça, pour moins du double, tu as un jeu conçu ici qui fait très bien ce qui est là. Je vais-tu le jouer à toutes les semaines? Non. Mais j'ai envie de le montrer à mes parents, j'ai envie de le montrer à LD, à Marie, puis un peu à tout le monde. Quand j'ai joué avec Joël, elle a gagné. Fait que ça fait en sorte que je donne un pouce par en bas pour le jeu. Non. Mais elle a gagné, elle a pogné à peu près tout ce qui était de l'argent, pige des cartes, puis tout ça. Ça a été l'Académie du massacre. Moi, je suis capable d'avancer. Mais ça fait en sorte que c'est un jeu qui n'est pas très long. Le teach, le mettre en place, le jouer et le resserrer, 50 minutes. Fait que ma souffrance n'était pas tellement longue et si on avait eu le temps, la journée qu'on a faite, on aurait pu faire, on se réessaye pour un autre, je veux ma revanche. Puis je pense que ça, c'est les signes d'un bon jeu de party. Au lieu d'avoir un jeu où on est juste assis en train de lire des cartes, puis de quelle est la meilleure joke, puis tu sais, là, tous les petits jeux de cartes, le Cards Against Humanity, non, ici, tu as quelque chose qui avance. Tu sais, moi, à un moment donné, je disais à mes parents, le jeu très, très simple, là,
quasiment une itération plus du Parcheesi, parce que là, tu as ce deck-là qui fait tout le jeu. Je ne sais pas quoi d'autre te dire là-dessus. Moi, j'ai bien aimé l'offre, ce pourquoi ce jeu-là existe, remplit sa mission. Party, avoir du fun, écœurer ceux qu'on aime. C'est ça qui va conclure ma revue d'Origa, de Ludaris Game. Merci encore à l'éditeur et à Simon de m'en avoir fourni une copie. Ce qui est là, Simon, c'est très honnête. J'ai montré là, des bourdes que j'ai vues dans la production, mais tu ne seras pas surpris, on s'en est parlé. Puis nous autres, à la maison, on se revoit très bientôt en table. Salut là!